Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un calcul d'une constante de vitesse avec la loi d'action de masse. Alors, soit la réaction hypothétique suivante, 2A aqueux plus C gazeux plus D solide, produit 3E solide plus 6B aqueux. La question est donc de calculer la constante de vitesse si la vitesse de réaction est de 0,5 m par seconde, que la concentration de A est 0,4 m, celle de C est 0,2 m et que la masse de D est 1,5 g. Donc, dans un premier temps, on va se rappeler que M majuscule, lorsqu'il est à droite d'un nombre, il veut dire mol par litre. Dans la loi d'action de masse, il y a deux choses très importantes à considérer. C'est qu'il faut prendre seulement que les substances qui peuvent avoir une concentration soient aqueux et gaz. Donc, les solides, on ne les utilisera pas et les produits non plus. L'autre chose, c'est le coefficient stoichiométrique, donc le nombre de moles qui est devant mes substances. Alors, on exprime la loi de la vitesse avec V est égal à K qui est une constante, fois la concentration molaire de A, ça ce sont les crochets, exposant 2, qui est mon coefficient ici, fois la concentration de C, exposant le nombre de moles, dans ce cas-ci c'est 1. Alors, si je veux isoler maintenant K, je vais diviser par la concentration molaire de A2 au carré fois C de chaque côté. Si on préfère, on peut replacer, donc je vais simplifier A2 et C. Et ce que je peux faire, souvent, généralement, on va mettre la variable à isoler du côté gauche de l'égalité, bien que ce ne soit pas absolument nécessaire. Maintenant, je vais remplacer mes données dans ma formule. Alors, la vitesse vaut 0,5 mol par litre seconde. Je divise par ma concentration molaire de A, qui est 0,4 mol par litre, qui va être au carré, multiplié par 0,2 mol par litre. Si je calcule, ça me donne 16,625. Maintenant, il nous reste à faire les unités. Donc, on va avoir un traitement d'unités et il va falloir travailler avec la loi des exposants. Alors, je vais ne pas considérer le seconde, je vais le mettre à la toute fin. Je vais traiter plus mes moles par litre. Alors, j'ai M divisé par M au carré fois M. Donc, ici, j'ai la même base, ce qui fait que mes exposants peuvent s'additionner. 2 plus 1, 3. L'autre loi des exposants, si je prends mon m à la 3 qui est au dénominateur et je l'amène au numérateur, l'exposant va devenir négatif, il change de signe. Encore une fois, là, des exposants, la même base. Maintenant, j'ai 1 et moins 3, on va additionner nos exposants, ce qui nous donne moins 2. Donc, ce qui me restait, c'était m à la moins 2 et mon seconde qui est au dénominateur, j'ai juste tout simplement à le replacer. Alors voilà pour un calcul d'une constante de vitesse.